Il fait beau, mais on n'arrive toujours pas au front lever, donc on va faire une variante bien plus facile. Bon, on a encore stressé la vie, mais cette fois pas à cause des tongs, qu'on va d'ailleurs enlever, mais cette fois à cause du t-shirt. Mais je ne vais pas l'enlever celui-là. D'ailleurs, ça me fait un commentaire. Pour faire cette variante du front lever, ou même le front lever en général, je vous conseille de partir sur une barre à niveau de pec maximum. Sinon, une barre un peu plus basse. Vous allez dire pourquoi cela. En fait, quand vous allez partir à niveau là, en fait, ce sera beaucoup plus simple de maîtriser une figure. Parce qu'en fait, vous allez avoir moins de force en partant directement d'en haut. Par exemple, imaginons que vous voulez faire le front lever, vous descendez juste comme ça et vous tenez. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais ça a l'air simple comme ça. Et en fait, le plus dur, c'est quand vous partez d'en haut, là, vu que je pars en descendant, je contrôle en fait mon mouvement. Je contrôle. Donc c'est beaucoup plus simple que si je partais d'en haut et que je devais tirer et utiliser la force que je n'ai pas encore pour l'avoir. Donc, meilleur conseil de départ, partez sur une barre à niveau bas. Et ensuite, on va pouvoir faire la variante du front lever qui sera bien plus simple. On va commencer en partant bras croisés, que ce soit sur une barre à mi-hauteur comme ici ou à hauteur haute. Si vous partez à hauteur haute, vous allez voir déjà que vous allez dire ouais, c'est simple. Non, non. Quand vous tenez comme ça, souvent, ce qui va se passer à votre corps, c'est vous partir à droite ou à gauche en fonction de votre bras le plus fort. Le but va être d'essayer de tenir droit. Donc sur une barre basse, vous pourrez mieux tenir normalement en partant directement comme ça et en tenant par exemple en L-sit, ainsi. Parce que si vous partez trop sur le côté, regardez, hop, je pars. En fait, c'est le problème des bras. Et le but, c'est de rester droit. Donc déjà, essayez de tenir comme ça pendant 30 secondes en L-sit. Ça sera déjà pas mal. Pour la deuxième partie, je vais partir avec une barre haute. Tout simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas de barre au niveau pectoraux et souvent des barres assez hautes. Donc, je vais essayer de vous aider à partir de ce moment-là. Donc, à partir du moment où vous arrivez à tenir 30 secondes, bras croisés ainsi, et que vous arrivez à bien contrôler votre force pour ne pas partir trop d'un côté ou trop de l'autre, on va pouvoir faire un truc tout banal qui va être essayer de lever vos jambes. Et vous les levez comme ça, progressivement. Vous essayez de bloquer en fait, vous essayez de bloquer au niveau où vous en êtes. Pour la partie 3, on va essayer de lever les jambes le plus haut possible, essayer de partir en arrière. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire comme ça. Hop. Si vous n'arrivez pas à lever plus haut, hop, vous descendez. Et vous relevez d'un coup et vous revenez. Hop. Le but, ça va être d'essayer de faire une sorte de tuck front lever. Mais ainsi. Hop. On va passer à la partie 4. Normalement, si vous êtes à ce niveau-là, vous l'avez. Vous l'avez, c'est la partie la plus simple. Donc, vous allez partir en tuck front lever, bras croisés. Donc, comme on faisait. Sauf que cette fois, au lieu de rester comme ça, on part sur le côté. On vous voit, coucou. Et vous allez rester ainsi pendant 30 secondes. Votre bras le plus fort doit vous tenir. Ainsi. Hop. Et pour la partie 5, vous viendrez juste tout simplement déplier vos jambes. Et vous aurez cette variante du front lever. Et si jamais vous partez sur le côté et vous avez cette variante, je commence à plus en pouvoir. Ah, et vous l'aurez. Félicitations à vous. Voilà. Cette vidéo m'a buté, j'ai trop fait là. C'est burn-out. Ciao. Et n'oubliez pas, si vous croyez pas en vous, croyez en moi. Et en ours qui croit en vous.